Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Les titres de l'actualité de ce jeudi 12 mars. Le président Guélé poursuit sa tournée dans la région d'Addis Abeba ce matin. C'était autour de la localité de Ali Adé. Et dans l'actualité internationale, l'épidémie de coronavirus qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec la tournée du président Guélé après le chef-lieu de la région Assadjoug. Le président de la République s'est rendu ce matin dans la localité de Ali Adé située entre Holhol et Addis Abeba. Les membres du gouvernement, des élus locaux, des officiers supérieurs ont reçu le président à sa descente de l'hélicoptère sur le site de cérémonie. Le président de la République a été accueilli par les habitants mobilisés en masse et arborant des banderoles lui souhaitant la bienvenue sur les terres de Assadjoug et des Benindjoug. Ce petit village situé à environ 25 km d'Addis Abeba, ville qui abrite un camp du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, où presque 15 000 réfugiés sont installés et les anciens réfugiés, grâce à la politique d'accueil de notre pays, se sont bien intégrés au sein de la population locale. Arartaad xilka aabbo qaade lagu dhaarshay dhannaatay way hagaagtay isbeddel dhacay awgii dhibtii laga raysay. Ce déplacement du président de la République à Ali Adé s'inscrit toujours dans le cadre de concertation, de proximité et de rencontres avec la population des régions de l'intérieur en vue d'apprécier et de mesurer l'impact des avancées socio-économiques sur les citoyens résidant en dehors de la capitale. Ainsi, comme il est de coutume depuis un peu plus de 15 jours, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a eu une opportunité non seulement de se concerter avec les sages de la localité de Ali Adé, mais aussi de procéder à une série de discussions et dialogues avec un échantillon représentatif de la population de Ali Adé. Eh bien, le président Guelleh a eu une première réunion avec les notables hier, qui sont donc les dépositaires de l'autorité coutumière. Mais avant cela, la population de Ali Adé et ses environs n'ont pas manqué donc l'occasion pour exposer leurs produits agricoles ou artisanaux au président de la République. C'est ainsi que le chef de l'État, après avoir donc salué et ce bain de foule du public est passé par les stands où des fruits et légumes issus de la production locale lui ont été présentés par les agriculteurs de cette localité. La région Assadjoug et notamment Assamo, réputée pour ses cultures maraîchères, tomates, oignons, carottes, cerises, goyaves, constituaient l'essentiel de cette exposition. Le président a encouragé les agriculteurs à poursuivre leurs efforts. D'autres institutions œuvrant à Ali Adé étaient également représentées au stand. Il s'agit entre autres de LWF, le Lutheran World Federation, de l'ONARS et de l'ADS. Ce dernier a présenté les infrastructures construites, les fournitures mises à la disposition du public pour l'éducation,
la santé, l'agriculture, enfin l'environnement. Et nous revenons avec l'audience que le chef de l'État a eue avec le notable hier à Alice Abié, le notable garant moral de l'aptitude de notre société à poursuivre sa destinée collective sous les signes de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale, a permis d'évoquer la situation des différentes localités de la région. Le président de la République a immédiatement donné les instructions nécessaires à la résolution des attentes formulées dans ce round de discussion qui a débouché sur un vibrant hommage des notables au président Guelleh pour ses efforts sans cesse continu en faveur de la stabilité de notre pays et de la cohésion de notre population. Eh bien, le président Ismaël Omar Guelleh a eu donc cet entretien hier où il a tenu un discours d'introduction. Le président de la République donc a remercié l'ensemble des notables pour leur accueil chaleureux réservé à lui et à sa délégation. L'éducation, la santé, l'emploi, le sport, l'eau étaient au cœur des échanges directs que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu avec les locales de la région d'Alice Abié. Le président Ismaël Omar Guelleh a longuement expliqué l'objet de sa tournée dans les régions qu'il souhaite vivement de s'imprégner des conditions de vie des concitoyens vivant dans les chefs-lieux et les localités. D'emblée, les notables n'ont pas manqué également de saluer le développement de leur région dans le domaine tant éducatif que sanitaire et en matière d'emploi et de création d'activités, sollicitant toutefois le soutien gouvernemental dans un certain nombre de secteurs, notamment la création de centres professionnels adaptés aux perspectives futures d'emploi de cette région appelée à devenir un poumon industriel et agropastoral national. L'emploi, le renforcement des dispositions de santé et d'enseignement, la poursuite des efforts liés à la lutte contre la soif et le défi d'électricité dans certaines zones donc les plus reculées ont été donc les doléances mises en place par les sages de la région. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est dit donc volontiers de livrer à l'enregistrement de l'ensemble des doléances et des aspirations que les habitants de cette localité ont donc mis en place. asaguna uu noo furan yahay sida aad hadalkays idinku waxaan rajaynayaa inaad soo qorshayseen uu naga soo wareegay hadalkayga. Assalaamu calaykum. Quant aux notables issus des différentes localités de la région d'Alice Abié, ils ont pu tour à tour eu l'opportunité de présenter les doléances de la population. Beaucoup de questions de développement de base de la région, particulièrement son chef-lieu et des localités ont été longuement débattues, telles que l'électricité, la télécommunication à Hol-Hol, où le président de la République a pris devant les notables sans l'engagement de porter des réponses adéquates aux doléances formulées par les notables, renforcer l'éducation rurale, aussi bien un point où les notables ont soulevé pour aider les enfants à mieux s'adapter au contexte scolaire.
Les notables issus des différentes localités de la région d'Ali Sabieh ont pu donc également tour à tour eu l'opportunité de s'adresser au président de la République. La construction des grillages aux écoles de certaines localités, le relancement d'une école islamique au chef-lieu ont été en général des points essentiels dans le chapitre de l'éducation. L'accès dans certaines localités, en premier lieu, Hol et la santé, ont été également échangés dans le cadre de ces travaux de concertation entre le numéro 1 djiboutien, le président de la République et ses concitoyens de la région d'Ali Sabieh. Eh bien, cet échange s'est donc clos avec une dua faite par l'aîné des notables. شيخ البلد كينا لو دعيوي إلهي إنه شافيه إلهي يعني أشفي يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء غير ذي سقم أيها رسولك إنه كنت عين جري إن شاء الله آمين الله كو أقبله للكين يبلد كين أنت كنا هنا إلهي سحر يسيجي هنوغل نبدل سحر يسيجي إلهي هنوغل نبدل أبد كين طول دخل إله نبض النوغيل طول دخل إله نبض النوغيل إله سيدا بان كويدي سنة نوغيل دم بجانين الله الداف ودن كان انتو العجة وانسكوغ النهاية كوي اسكضوا من هذا إله النوغيل كوي اسكضوا من هذا إله النوغيل كوي مدحوين هذا الدبجو إله النوغيل هي وحكا وناكت المجرتين هيا لنا إلهينا اسكو كان سقروا إلهينا اسكو كان سقروا جميعاتك الله نحريستو الجماعات كدمانتنا مع والدينا عصير ملك سكاسنا اللهم نحرس اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد فاتحة. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Moumin Hassan Barre a reçu aujourd'hui dans son bureau M. James Swan, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie et chef de la mission d'assistance des Nations Unies dans les pays MINUSOM. On prépare à l'entrevue le conseil du ministre M. Chouaib Adjal, Mme Fiona Allan, conseillère du représentant spécial pour les affaires politiques. Le ministre a souhaité la bienvenue au représentant spécial de l'ONU pour la Somalie et l'a félicité de son nouveau poste à la tête de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. D'autre part, il est à noter l'importance que se représente ce pays frère pour Djibouti à travers son soutien constant au gouvernement fédéral. Prenant la parole à son tour, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, James Swan, s'est dit réjoui de la rencontre visant donc à échanger quelques réflexions sur l'évolution positive et encourageante du paysage politique, social et économique en Somalie et les actions menées par le gouvernement fédéral afin de renforcer la stabilité et de créer des conditions de réconciliation et de dialogue en bâtissant un consensus durable entre les différentes parties politiques et aussi entre les États fédéraux. Dans le cadre du lancement des ateliers de sensibilisation de la jeunesse, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a tenu hier une réunion de prise de contact avec les différents et principaux acteurs et partenaires de l'événement. Il était donc question pour les différentes parties de manifester leur intérêt pour ces ateliers, d'échanger sur les principales thématiques et enfin présenter leur plan de travail collaboratif. Il est classique de dire la jeunesse est l'avenir de demain, mais que cette vérité partielle ne masque pas que la jeunesse est aussi le présent et pour certains jeunes djiboutiens ou djiboutiennes, ce présent est solitude, souffrance, marginalité, drogue et autres. Alerta donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport avant de confirmer que l'entrée dans la marginalité, dans la délinquance des jeunes était un processus fait de potentielles ruptures familiales, d'isolement et de multiples facteurs susceptibles de fragiliser un enfant en construction. Civil pour les parents, pour tout le monde. Donc cette réunion tombe un point nommé pour le ministère des Affaires sociales et nous pensons que nous pouvons apporter des choses. Cette activité de sensibilisation ne se fait pas uniquement, disons, on ne va pas aller discuter, on ne va pas aller parler à la jeunesse. La jeunesse est engagée, je pense, dans cette activité. Elle est partie prenante. Nous pensons que nous attendons vraiment des résultats très concrets et très palpables dans cette thématique.
Et de là, nous passons en nouvelles du monde. L'épidémie de coronavirus qualifiée de pandémie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie de coronavirus est désormais considérée comme une pandémie. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Le virus continue de se propager, notamment en Europe. Il a touché plus de 124 000 personnes depuis fin décembre. C'est officiel, la crise du coronavirus est désormais considérée comme une pandémie. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS a déclaré le 30 janvier que l'épidémie de coronavirus était un cas d'urgence de santé publique de portée internationale. Son niveau d'alerte le plus élevé. Il n'y avait donc pas eu que certains cas de contamination hors de la Chine. Un mot de sport pour clore l'actualité internationale. Le champion d'Europe en titre, Liverpool, a pris la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en chutant 3-2 après prolongation face à l'Atlético Madrid. Ce mercredi, hier soir, en match retour à Anfield, après s'être incliné à l'aller 1-0. Dans l'autre rencontre de la soirée, le PSG s'est qualifié face à Borussia Dortmund pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Neymar se sont imposés 2-0 dans ce match disputé à huis clos au Parc des Princes. Ils avaient déjà battu 2-1 par les Allemands lors du match aller. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.